Mais écoutez, ce mois-ci, on va regarder comment on équipe un cheval pour aller faire une séance de cross et principalement ce qui concerne la protection parce que c'est quand même une partie très importante pour les chevaux de complet. Voilà. Donc je vais d'abord lui mettre les guêtres antérieures. Alors c'est des guêtres qui sont ce qu'on appelle coquées au niveau de l'arrière, au niveau du tendon. Donc quand on les pose donc sur le cheval, voilà, toute la partie arrière est renforcée par une coque parce qu'avec le galop à grande vitesse, on peut imaginer qu'un cheval vienne se chercher avec le postérieur. Donc ce sont des guêtres qui sont renforcées sur la partie arrière. Ensuite, au niveau du serrage, c'est toujours assez important. Moi, j'ai pour habitude toujours de serrer assez fort les deux scratchs du dessous et le troisième, il est toujours serré un peu moins fort, plus pour une question de pression au niveau du tendon en haut comme ça. Voilà, j'ai toujours pris cette habitude-là de serrer un peu plus fort ces deux-là parce que ça compresse moins au niveau du tendon. Par contre, là, au niveau du haut de la guêtre, je fais toujours attention de serrer un petit peu moins ce troisième scratch. Et à partir de là, il n'y a aucun risque que la guêtre bouge. Donc après, on peut également ajouter du talc à l'intérieur de la guêtre. Moi, j'utilise ça sur les épreuves qui vont durer assez longtemps, où je sais que le cheval va avoir les guêtres pendant longtemps. Ça permet d'éviter un peu au niveau des frottements et ça peut éviter des blessures avec la transpiration entre la guêtre et le tendon du cheval. C'est toujours un petit plus de rajouter du talc à l'intérieur. On a les guêtres postérieures qui, elles, sont coquées, également coquées, mais devant, pour justement avoir une meilleure protection dans le cas où le cheval rencontre un choc avec un obstacle de cross. Donc quand on pose la guêtre sur le cheval, c'est sur la partie avant, sur le canon, où c'est renforcé par une coque, encore une fois pour éviter le choc. Donc ensuite on va protéger le cheval avec des cloches. Donc on peut utiliser des cloches en caoutchouc ou des cloches à scratch, c'est plus facile à poser. Donc encore une fois, dans un but de protection en cas de choc sur un tronc d'arbre et également en but de protection à l'arrière au niveau des glomes, d'où le principe de la cloche. Ensuite au niveau de la position de la selle, moi j'ai toujours un peu pour habitude de la mettre assez en avant et toujours bien dégarottée. Par contre je sangle jamais, je sangle très légèrement au départ et je fais marcher mes chevaux en main avant de ressangler, comme ça la selle recule toujours un petit peu et vient se mettre à sa place, je dirais un peu naturellement. Et à partir de là, je ressangle et je fais attention que la selle ne bouge plus, mais je la laisse volontairement assez lâche pour qu'elle vienne se mettre en place toute seule. Voilà, donc dernière étape, on met le filet qu'on va lui ajuster et puis on sera prêt pour aller faire cette séance de cross. Donc déjà quand je pose mon filet, je vérifie déjà principalement la longueur du mors par rapport au montant. Ensuite je positionne bien ma muserolle, toujours avec, comme on dit, toujours deux doigts à ce niveau-là d'espace. J'ajuste la muserolle du haut normalement, sans trop la serrer. Et puis ensuite le noseband, pareil, que je serre pas très fort, mais que je mets toujours, parce que j'aime bien le contact que ça permet d'avoir ensuite. Voilà, je pense que tout est réglé, tout est en place, on est prêt pour aller faire du cross.